Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire le débrief de France-Pays de Galles, donc match qui a eu lieu hier. Donc on va tout de suite partir sur le résultat, donc 2-0 pour l'équipe de France. Déjà voir un petit peu la situation des deux équipes. La France qualifiée pour la Coupe du Monde en Russie en 2018. Le Pays de Galles éliminé. Donc lors de la dernière journée, le Pays de Galles a été éliminé. Donc qu'est-ce que ça implique? C'est qu'on avait une équipe de France qui était quand même en forme. Et une équipe du Pays de Galles qui, je pense, était en rodage, puisque c'est vrai qu'ils étaient là, mais que voilà, qu'il n'y avait pas d'objectif de Coupe du Monde à préparer, donc peut-être moins d'enjeux, je dirais aussi au niveau des joueurs, pour se demander, voilà, s'ils pouvaient gagner éventuellement une place ou pas. Donc quand même, le Pays de Galles avait ramené des joueurs importants. On avait Allen, on avait Ramsey, on avait King. Évidemment, on n'avait pas Gareth Bale, mais Gareth Bale est blessé. Donc voilà, j'ai entendu dire certains qui disaient que Gareth Bale n'était pas là parce que c'était juste la France et que c'était un match amical. Non, Gareth Bale n'était pas là juste parce qu'il était blessé. Il est toujours avec le Real Madrid, donc j'espère d'ailleurs un bon rétablissement pour lui. Donc voilà du côté gallois, donc les joueurs qu'on avait, en équipe de France, on avait une équipe plutôt B, avec quelques petits tests et le fait de donner aussi la chance à certains, et essayer un nouveau système. Donc on avait en équipe de France, on va un petit peu plus s'attarder là-dessus, donc Mandanda au cage. Pourquoi Mandanda? Bon, d'abord parce que lui il a fait quand même un bon début de saison, et aussi parce que Hugo Lloris est blessé. Alors je sais pas s'il est encore blessé ou s'il était encore au moment du match, mais en tout cas il avait été blessé, donc c'est aussi je pense un choix de le faire souffler. On avait ensuite sur le côté gauche Christophe Jallet, accompagné de Koscielny, Umtiti et Kurzawa. Devant on avait Mbappé, Tolisso, Matuidi, Coman. Et encore devant en attaque on avait Griezmann et Olivier Giroud. Et donc déjà là on peut, je te refais un petit débrief déjà des joueurs, de leur performance individuelle, mais aussi je vais vous donner mon petit sentiment sur ces joueurs. Donc comme je l'ai dit, Mandanda pour moi méritait sa place 1000 fois, il n'y a pas de souci, il a été pas mal, il a été bon, il n'a pas eu grand chose à faire, mais il a été bon. Christophe Jallet, bon, il est là parce qu'il y a malheureusement une pénurie aujourd'hui de latéraux en France. En plus on a Mendy qui est blessé, donc ça n'aide pas, hein. Ça n'aide pas, et on a Sidibé aussi qui n'était pas là, donc ça n'aide pas non plus. C'est vrai que le fait qu'on retrouve Jallet, bon Jallet oui il fait des bonnes saisons, et c'est un bon joueur, mais à son âge, je pense qu'on n'est plus en équipe de France en théorie, voilà. Pour moi c'est dommage qu'on ait des joueurs si vieillissants, parce que si ça avait été un joueur d'expérience encore j'aurais compris, mais malheureusement Jallet n'a pas une grande expérience ni des compétitions internationales, enfin voilà, il fait partie des groupes et il a jamais joué un rôle important, donc ça c'est décevant. Ensuite tout ça on avait Koscielny, qui a annoncé d'ailleurs sa retraite internationale post-Coupe du Monde, donc après la Coupe du Monde. Donc Koscielny fidèle à lui-même, je pense que sa place est méritée. Umtiti, qui pareil s'est installé dans l'axe sans souci. Kurzawa, vous savez, j'en avais parlé déjà au moment où ils ont fait la liste, qui pour moi n'a pas à être ici, quoi. Je veux dire, c'est pas l'équipe de France, et ça montre bien la faiblesse de notre réservoir de latéraux en France. Le fait que on ait Kurzawa, quoi. Parce que c'est une preuve qu'on a des soucis, et il n'a pas été très bon, quoi. Je suis désolé, il n'a pas été très bon encore hier, mais cette saison, voilà, il y a le jour où il met le triplé, mais il met le triplé face à Anderlecht, et même là, il est pas bon sur le plan défensif. Alors on parle d'acharnement, moi je m'acharne pas sur Kurzawa, je dis simplement ce qui se passe. Ensuite, il y avait Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a été pas mal, il y a eu un bon jeu avec Griezmann, une bonne entente, c'était une bonne chose. Je pense qu'il est en train de prendre ses marques doucement dans cette équipe. Pour le coup, voilà, j'en attends moins d'Mbappé en équipe de France tout de suite que j'en attends de lui au PSG. Un PSG, il est dans un club entouré de grands joueurs, et c'est du mec qui joue, donc normal qu'au bout d'un mois et demi, on puisse attendre de sa part déjà des résultats, alors qu'en équipe de France, voilà quoi, ils ont qui sont en rodage, qui profitent des matchs amicaux pour jouer, là je suis tout à fait d'accord, qu'ils prennent son temps, donc j'attends pas de lui tout de suite une performance, et puis il y a encore des automatismes à se faire. Tolisso la belle surprise, qui a très bien joué. On l'a retrouvé un petit peu comme face à son époque lyonnaise, il intercalait bien entre les lignes, il faisait de bonnes passes pour percer les lignes défensives, donc Tolisso était très bon, même si je suis pas sûr que Deschamps le mette à terme, parce que Deschamps est plus sur un style défensif, on reparlera du schéma tactique tout à l'heure, mais voilà, je pense pas que Deschamps privilégie Tolisso. Ensuite Blaise Matuidi qui a été plutôt pas mal, mais sur l'instar de ce qu'il fait à la Juventus, hein, quelqu'un de très solide au milieu de terrain, qui a toujours ses 3 poumons, voire 4, donc bravo Matuidi, un très bon match, rien à dire.
Kingsley Coman qui était peut-être au milieu l'un des plus faibles. C'est vrai qu'il a pas eu l'occasion beaucoup d'aller centrer et de poser des problèmes sur le côté, mais bon, il est pas mauvais non plus, quoi. Mais c'est vrai qu'il s'il y a un côté qui était le plus faible, c'était le côté Kurzawa, quoi. Ce côté droit, Kurzawa Coman, c'était pas au top. Devant Griezmann, bah moi j'aime bien parce qu'il a assumé son statut jusqu'au bout, dans le sens où voilà, il a même à la pardon, même si à l'Atlético ça va pas très bien, bah, il a été là ce soir, hier du coup, alors je tourne la vidéo pour inscrire son but, et ça c'est très bien. Ça montre qu'il a vraiment ce rôle de leader et qu'il occupe bien sa place, donc c'est très bien pour l'équipe de France d'avoir un leader pareil, et ça montre qu'il fait partie de la trempe des grands joueurs. Voilà. Après Olivier Giroud, moi, comme je dis, je suis pas fan, je préfère avoir Benzema devant, mais faut rendre à Giroud ce qui appartient à Giroud. Il a fait un bon match, il a marqué. Il y avait un bon jeu. C'est vrai qu'il y avait plus, on voyait plus Griezmann et Mbappé combinés que Giroud, Griezmann, mais Giroud a fait son match. Il a peut-être pas été exceptionnel, mais il a mis son but, donc bravo. Voilà, faut savoir s'incliner aussi. Depuis 3-4 matchs, Giroud est bon, l'équipe de France, il faut féliciter ça, même si c'est vrai qu'en club il fait pas forcément ce qu'il faut, l'équipe de France il le fait, donc bravo Olivier Giroud. Donc maintenant on va parler un petit peu du système. Donc on avait ici un 4-4-2, un 4-4-2, donc qui est pas déjà le type de style de Didier Deschamps, et c'est vrai qu'on avait un milieu de terrain très offensif avec Mbappé, Coman et même Tolisso, qui sont des joueurs qui sont plutôt des joueurs qui vont de l'avant. Mais moi c'est un style qui me plaît, en soi. Mais malheureusement, je pense pas que Deschamps joue comme ça pendant la Coupe du Monde, pendant les phases finales, et c'est pour ça qu'on n'a pas tant de spectacles. Donc voilà, c'est bien qu'il tente ça, mais je pense pas que on le verra jouer comme ça, et ça c'est dommage, malheureusement, de se dire qu'on ne jouera pas comme ça, parce que je pense que ça peut vraiment donner de bons résultats. Donc c'est très dommage, mais bon, peut-être que plus tard, il partira sur un système comme ça, mais même si je doute que Didier Deschamps fasse ce genre de choses. Voilà, et puis donc comme on disait, hein, par rapport aux joueurs sur lesquels il faut donner des alertes, et ben on a Christophe Jallet, évidemment, qui moi ne mérite pas d'être là, il mérite d'être là, mais c'est une anomalie qu'il soit là. Kurzawa également, qui pour moi est une anomalie qu'il soit là. Voilà, c'est les deux joueurs un peu que j'ai envie de pointer du doigt à la suite de ce match, parce que c'est deux joueurs qui pour moi n'auraient pas dû être là. Et pourquoi ils auraient pas dû être là? Bah parce que c'est des joueurs qui, voilà, soit ont passé l'âge, soit ne sont pas bons, tout simplement. Soit ne sont pas bons. Et donc, c'est quelque chose, moi, qui me gêne un peu. Le fait qu'on ait ces joueurs et pas d'autres à leur place. Mais bon, c'est un choix fait par le sélectionneur et il faut le respecter. Maintenant, on peut voir un petit peu les statistiques du match, histoire d'avoir une idée de ce qui s'est passé. On peut regarder rapidement ensemble. La France a quand même fait 19 tirs. Malheureusement, c'est 19 tirs que 4 cadrés. Et ça, c'est quand même dommage. Ça montre qu'on n'a pas beaucoup cadré, mais bon, d'un côté, ça veut dire que 4 cadrés, 2 buts, c'est quand même un ratio de 50%. 63% de possession, pas étonnant. On s'est bien débrouillé, et puis ça, c'est Gallois qui ont fait également 2 tirs cadrés et 6 tirs au total. Voilà, c'était un bon match de l'équipe de France, qui a fait ses preuves, étant en rodage, mais c'est bien débrouillé. À la fin, on a en plus vu jouer Benjamin Pavard, qui s'est aussi bien débrouillé. C'est bien que Deschamps donne leur chance aux jeunes. C'est pas toujours son habitude, et puis voilà, je suis bien content de ce qu'a fait l'équipe de France. Donc on arrive au terme de cette petite analyse, là c'était une vidéo assez rapide. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de faire la pub de la chaîne auprès de vos amis si les vidéos vous intéressent, de proposer des thèmes de vidéos sur le football qui vous intéressent dans les commentaires, parce que ça aussi ça m'intéresse, qu'on puisse parler de ce que vous aimez. Moi j'aime parler football en général, donc on peut parler de tout, si vous voulez qu'on parle de Ligue 2, de National, de CFA, ou que sais-je, il n'y a pas de souci, moi je suis absolument tout ce qui se passe dans le football. Donc ça, il faut savoir. Donc comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de liker, de partager, et de parler de la chaîne à vos amis.